Alors, bonjour tout le monde. Je félicite l'équipe CIFAL pour cette magnifique organisation. Je pense que la 15e édition de ce salon deviendra maintenant un cursus, un parcours professionnel pour nous. Je participe pour la 15e fois, mais cette fois-ci en tant que représentant d'une association. Je me présente, c'est Dr Tabaynat Mouad, pharmacien. J'active dans le domaine du marketing dans l'industrie pharmaceutique. Je suis chef de produit actuellement. En même temps, je suis le président de l'Association nationale des pharmaciens algériens. L'abréviation, c'est ANFA. Je suis honoré par cette occasion pour vous présenter notre projet, nouveau projet associatif, l'Association nationale des pharmaciens algériens, que c'est une association créée il y a une année. C'est une idée qui date de 2017. C'était pas évident de trouver la meilleure formule pour sortir avec un projet innovant dans la scène pharmaceutique algérienne. On est un nouveau partenaire dans la scène avec tous les partenaires classiques existants. Un partenaire avec une force de proposition et d'innovation pour un meilleur avenir de la profession de la pharmacie. Alors, la pharmacie de demain, en même temps, c'est la thématique d'aujourd'hui et c'est le slogan adopté par les fondateurs de cette association. C'est notre slogan, c'est la pharmacie de demain. Aujourd'hui, dans quelques minutes, je vais vraiment vous expliquer nos visions, vous présenter l'association et les projets prioritaires de l'association pratiquement inscrits dans l'enjeu stratégique 2020-2023 de l'Association nationale des pharmaciens algériens. Alors, vous connaissez ? C'est allumé, hein ? Non ? D'accord ? Alors, c'est une association, c'est l'Association nationale des pharmaciens algériens. C'est une association, c'est une association socio-économique et scientifique. Voilà. Pourquoi les trois caractères pour cette association? C'est pour la première fois. Social, c'est pour revoir la place de la pharmacie au sein de la société algérienne et corriger l'image de cette profession et démontrer les vraies missions du pharmacien et l'apport du pharmacien dans la santé publique comme un acteur et même pour le citoyen. Le citoyen, pour le moment, ils connaissent la pharmacie comme une marchandise, comme un médicament qui est vendu derrière un comptoir. Non, la pharmacie, c'est un domaine très vaste, c'est un domaine pluridisciplinaire. C'est le domaine le plus riche en matière de débouchés et de développement professionnel par rapport aux domaines de santé, le domaine médical. Social aussi, parce qu'on s'intéresse vraiment à la situation socio-professionnelle des pharmaciens, les conditions d'exercice, les débouchés, les chances d'emploi, l'accompagnement professionnel des jeunes diplômés. Tout ça rentre dans notre caractère social et dans nos objectifs du caractère social. Économique, c'est l'innovation dans tout le projet parce qu'on a déjà une double vision sur la partie économique. Le pharmacien, ce n'est pas une dépense, ce n'est pas un budget de dépense, mais contrairement, c'est un poste d'économie partout où il exerce. Soit à l'hôpital, soit à l'officine, soit à l'industrie pharmaceutique, c'est une économie pour le pays par son savoir sur le médicament, l'optimisation de consommation, le développement des formules. Tout ça rentre dans l'économie. On ne voit pas, nous, à l'Association nationale des pharmaciens algériens, qu'un poste d'un pharmacien, c'est un poste de dépense. Par contre, c'est un poste d'économie. D'un autre volet, on veut vraiment promouvoir le sens d'entrepreneuriat et l'esprit d'entrepreneuriat au sein des pharmaciens. Le pharmacien n'est pas uniquement, par ses connaissances, un simple prestataire de services. C'est ce qu'on connaît maintenant dans les différents débouchés existants sur le marché algérien. Il y a l'officine, il y a l'hospitalier, mais c'est uniquement de la prestation de services. Mais le pharmacien peut développer encore du potentiel entrepreneurial. Il peut démarrer son propre projet, dans les différents domaines de la prestation, dans la production, et on va détailler cette partie par la suite. Alors, pourquoi l'ANFA? L'ANFA, quand même, c'est quoi une association pour les pharmaciens? Quelle est l'utilité d'une association pour les pharmaciens? Quand même, c'est un espace d'échange qui regroupe tous les pharmaciens de tous les secteurs d'activité sans exception.
on a des pharmaciens membres parmi nous diplômés dans les années 70. Quand même, on compte pratiquement 2400 adhérents dans un laps de temps de 9 mois. Quand même, c'est vraiment important. Et on a des pharmaciens de tous les secteurs d'activité qui existent ici en Algérie, avec des jeunes diplômés, bien sûr. Et c'est un espace d'échange très diversifié qu'on veut vraiment aller vers un mode de fonctionnement participatif, soit au niveau local, soit au niveau central, pour donner notre mieux et pour aller vers l'initiative et permettre à tout pharmacien, quelle que soit la nature d'exercice, d'être dans l'initiative pour avoir une force de proposition, une voix influente pour les questions qui concernent la profession du pharmacien en Algérie. Les objectifs de l'ANFA, selon les statuts de cette association naissante, globalement, c'est la place du pharmacien, soit dans la société, soit dans le système de santé, la formation et la formation continue, les débouchés du pharmacien, l'accompagnement professionnel des diplômés, le partage d'expériences, les bonnes pratiques et les démarches qualité. On veut vraiment émerger cette culture des bonnes pratiques partout dans tous les secteurs de la pharmacie, justement pour revoir la vraie image de cette profession affectée ces dernières années. Et la santé publique, bien sûr, parce que ça nous intéresse quand même, la santé du citoyen et la bonne prestation et la qualité du produit pharmaceutique lui-même. Bon, on va partager notre vision ou bien nos fondements de départ dans 4 slides. Principalement, c'est l'engagement des réformes dans le système ou bien dans le secteur de la santé est plus qu'une priorité. Pour nous, à l'ANFA, la place du pharmacien comme acteur dans la chaîne des soins n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas une question de mérite parce qu'il est pharmacien. Par contre, c'est une orientation d'ordre économique, social et de sécurité sanitaire. Alors, la présence du pharmacien aura son impact sur beaucoup de choses. Certainement, on est devant une crise sanitaire et une crise économique dans le pays. Et le pharmacien peut jouer vraiment un rôle d'économie vu son savoir et son savoir-faire dans le domaine du médicament. Bien sûr, c'est le premier connaisseur du médicament. Deuxième vision, on veut vraiment aller vers une corporation unie, complémentaire et solidaire. On veut que ce décrochage entre générations des pharmaciens, vu qu'il y avait avant classiquement que l'activité officinale, on a d'autres débouchés qui viennent de se développer, on a d'autres qui sont quand même absents ici en Algérie. On veut qu'il y ait de l'échange entre générations du pharmacien. Le plus expérimenté, les pharmaciens aînés peuvent aider beaucoup les jeunes pharmaciens, peuvent les accompagner dans le début de carrière professionnelle et ANFA veut offrir sérieusement un espace d'échange entre les différents pharmaciens de différentes générations et même notre code de déontologie du domaine du pharmacien nous oblige d'être solidaires et avec un esprit de loyauté entre les différents collègues et confrères. Une troisième vision ou bien un troisième fondement de cette association, c'est garantir les mêmes chances de réussite pour la nouvelle génération des pharmaciens. Bon, à chaque fois, ils me posent la question pourquoi ANFA maintenant. Déjà, il y a 2 chiffres. Dans les 10 dernières années, on a pratiquement entre 15 000 à 20 000 pharmaciens diplômés. Et on a actuellement dans les facultés de médecine à travers le pays 14 000 pharmaciens en formation. Vers où? Quel est l'avenir de cette profession? Quel est l'avenir de ces pharmaciens diplômés, fraîchement diplômés? L'avenir de la future génération qui sont maintenant des étudiants. Et on aura dans quelques jours des bacheliers qui vont choisir encore la pharmacie. Tout ça, c'est un sujet d'urgence. Hein? On priorise ce volet-là parce que le nombre des pharmaciens est en explosion versus le développement des débouchés du pharmacien en Algérie et la place de la pharmacie dans le système de santé algérien. La formation continue professionnelle du pharmacien, c'est un volet très très important parce que la formation actuelle universitaire, selon les enquêtes et les constatations qu'on a fait, elle ne répond pas aux besoins de la réalité terrain. Même le peu des débouchés existants maintenant en Algérie pour le pharmacien
la formation de base des 6 ans de formation à l'université n'offre pas grand-chose pour le pharmacien, certainement avec un déséquilibre entre la formation pédagogique et la formation professionnelle. Le pharmacien, il est condensé dans un cursus condensé en matière de pédagogie, en matière de théorie. Mais les terrains de stage, les terrains de pratique, les chances d'avoir un stage dans l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, par rapport à l'industrie pharmaceutique, on a 3, 4 ou bien 5 villes industrialisées ici en Algérie. Et on a 10 facultés. Alors, on a au minimum 5 facultés qui n'ont aucun contact avec le secteur d'industrie pharmaceutique directement. Et depuis 2011, les étudiants ont lancé des appels pour intégrer dans le cursus du pharmacien certains débouchés de l'industrie pharmaceutique et d'autres, mais malheureusement, l'université n'a pas pu vraiment déclencher ce rapport entre l'université, entre la théorie, entre la pédagogie et le travail terrain et le besoin terrain et le besoin réel du terrain. Et selon nous, selon l'Association nationale des pharmaciens algériens, la formation continue professionnelle, elle est vraiment prioritaire. Maintenant, on veut vraiment confirmer nos constats à travers des enquêtes terrain. On doit chiffrer ces phénomènes. Je m'approche de la théorie, entre parenthèses. On a quelques chiffres. On a programmé une enquête, on a fait une enquête en fin d'année 2020 avec la participation pratiquement de 3314 pharmaciens dans les différents secteurs d'activité, diplômés depuis 1978 jusqu'à les diplômés en 2019. On a trouvé que l'emploi semble très difficile pour 81%. Trouver un emploi dans le domaine de la pharmacie pour un pharmacien, il semble très difficile pour 81% des participants à l'enquête. En phase de pré-emploi ou bien fraîchement diplômés, pour ne pas dire chômeurs, on a trouvé dans les 3 dernières années, ou bien les diplômés entre 2019 et 2016, un taux de 22%. Quand même, c'est un taux alarmant parce qu'il dépasse le taux de chômage de la population algérienne générale, qui est de 15%. Alors, c'est vraiment alarmant. Pourquoi? Parce que les pharmaciens, pour ne pas dire élites, sont des excellents de l'école algérienne. Si on oriente les excellents de l'école algérienne vers une spécialité ou bien vers une formation qui n'est pas prometteuse ou bien qui ne va pas permettre aux pharmaciens de développer encore son potentiel, automatiquement on sacrifie tout l'avenir du pays, pas uniquement de cette profession ou bien de cette spécialité. 58% des participants à l'enquête n'ont pas obtenu une chance de travailler ailleurs que dans une officine dans les 3 premières années. Alors, les 3 premières années, après l'obtention du diplôme, 58%, ils ont trouvé que l'officine. On a 2 messages à travers ce chiffre, que déjà les chances d'emploi dans les autres débouchés sont limitées. Encore, le marché officinal reste un marché très offrant pour les pharmaciens. On a 12 000 officines privées en Algérie. On doit aller sérieusement vers la réglementation des postes de pharmaciens au sein de l'officine, revoir les missions du pharmacien au sein de l'officine, à travers un pharmacien assistant, le pharmacien salarié, les différentes fonctions à l'officine. Quand même, j'ai dit 12 000 officines territoire national reste le premier marché offrant ou bien pour le pharmacien, ouvert pour le pharmacien fraîchement diplômé. 83% des pharmaciens participants n'ont pas bénéficié d'un accompagnement professionnel. C'est quoi un accompagnement professionnel? Après une formation de 6 ans purement théorique, pour entreprendre un emploi juste après l'université, il y a des difficultés. Comment rédiger un CV, comment trouver un emploi, comment choisir le bon métier, parce que notre métier est diversifié. Chaque pharmacien diplômé doit trouver où il peut vraiment analyser son profil ou bien quantifier son potentiel et les orienter vers où, pour avoir la meilleure décision possible. On a beaucoup de métiers, on dénombre pratiquement actuellement, même en Algérie, on peut dire qu'il y a presque une trentaine de débouchés ou bien de professions ouvertes pour pharmaciens. Mais pour prendre le meilleur choix, la meilleure décision, ça nécessite vraiment de l'accompagnement professionnel. C'est vu l'urgence de la création de cette association.
l'insertion professionnelle, elle est quand même difficile. Là, même pour les gens qui trouvent un emploi, il y a un problème d'insertion professionnelle avec le premier emploi offert. Pratiquement les métiers de l'industrie pharmaceutique au premier rang, certainement, on a 25% des participants qui sont dans l'industrie pharmaceutique ont trouvé des difficultés avec le premier emploi. Et certainement parce que la formation, elle est insuffisante quand même dans les métiers de l'industrie pharmaceutique. 24% à l'officine. Ah, quand même, vous voyez que même la fonction classique du pharmacien dans l'officine, les jeunes diplômés trouvent des problématiques d'adaptation avec les missions de l'officine actuelle. 21% à l'hospitalier, certainement. Ah, l'hospitalier, c'est toute une gestion, vu même le métier plus ou moins qui n'est pas vraiment réglementé, hein, l'activité à l'hôpital. Et ben, le pharmacien est devant plusieurs problématiques réglementaires, de management, hein, de collaboration avec le staff médical, qui ne reconnaît pratiquement pas le vrai rôle du pharmacien. Et maintenant, on se trouve avec des pharmaciens gestionnaires du stock, pour ne pas dire magasiniers, hein, à l'hôpital. Seuls 17% des pharmaciens en exercice. Alors, on va s'intéresser aux pharmaciens qui sont en exercice. 17% des pharmaciens en exercice bénéficient d'une formation continue dans le cadre de leur emploi. Et c'est très minime. Le pharmacien, c'est une compétence qui nécessite une formation à vie. Avec les nouveautés, avec les avancées du domaine, hein, il accélère vraiment à 1000 tours par minute. C'est un métier où il y a beaucoup d'innovation, il y a beaucoup de nouveautés. La crise Covid a démontré les insuffisances en matière de formation du pharmacien, même à l'étranger. Dans les grands pays, on trouvait des défaillances dans la formation du pharmacien. Alors là, on est à l'Algérie, ça nécessite vraiment du travail de fond. Alors, la constatation de l'ANFA du départ, elle était confirmée par quelques chiffres quand même pour sortir avec des recommandations. Principalement les recommandations, il devient nécessaire d'adopter une approche de formation basée sur les compétences recherchées. Quelles compétences qu'on cherche à l'officine, à l'industrie pharmaceutique, à l'hôpital, pour mettre un cursus sur mesure. Pas un cursus théorique des années 90. La dernière mise à jour du programme des études du pharmacien, c'était en 94. Même après les deux dates qui ont fait motif de changement ou bien de correction de cursus, il y avait en 2011 et en 2017, suite à des mouvements, des protestations des étudiants, ils ont juste maquillé le cursus du pharmacien avec quelques modules supplémentaires, avec le rajout de quelques spécialités, mais qui ne sont pas vraiment présents dans la réalité terrain. Un plan d'insertion et former un nombre de pharmaciens selon un besoin. Pas juste parce qu'on a 100 postes pédagogiques à telle faculté, on offre 100 postes pédagogiques pour les bacheliers. On a un besoin, on va vraiment mesurer le besoin d'ici 10 ans. Ah, l'Algérie a besoin de tant de pharmaciens, on doit former selon le besoin. Pas uniquement parce qu'on a 1500 à 2000 postes pédagogiques par an, on ouvre 1500 à 2000 postes pédagogiques par an. Surtout avec les avancées des autres spécialités LMD, hein, dans les domaines de chimie et de la biologie, où on trouve maintenant beaucoup de concurrence en matière de débouchés du pharmacien, parce que le système LMD a pu développer le volet de la formation professionnelle. Hein. Pour ne pas dire, c'est pas pour dire que c'est injuste, chacun a sa place, mais le système LMD pour les autres spécialités de la biologie et de chimie, ils ont déjà créé d'autres spécialités, parmi lesquelles la pharmacie industrielle. Et on n'a même pas cette formation pour les pharmaciens qui sont en formation. Et il y a d'autres masters qui viennent déjà parmi les nouveautés. On a des formations, des masters professionnels en partenariat avec le secteur économique. Et la faculté de pharmacie, jusqu'à maintenant, ou bien la faculté de médecine, département de pharmacie, n'offre même pas des stages pratiques pour les étudiants en pharmacie. La formation orientée compétences et la formation professionnelle post-universitaire restera toujours la priorité de l'association. Les projets, je vais aller rapidement vers les projets de l'ANFA qu'on a adoptés dans le plan stratégique 2020-2023, hein, des 3 prochaines années. Les pharmaciens des établissements pharmaceutiques. Les établissements pharmaceutiques
c'est juste pour se conformer avec la réglementation. On a des postes dans l'industrie pharmaceutique, dans les établissements de production, l'exploitation, la distribution et l'exportation des produits pharmaceutiques. L'objectif, c'est sortir de la caution administrative vers l'expertise et la vraie responsabilité pharmaceutique. Parce que le poste du pharmacien actuellement dans le secteur de l'économie, est majoritairement, c'est un poste comme si pour une formalité administrative beaucoup plus. On ne voit pas vraiment l'implication du pharmacien comme un acteur ou bien un vrai responsable avec toute une indépendance technique et une responsabilité pharmaceutique au sein de l'établissement pharmaceutique. Démontrer l'apport et la valeur ajoutée d'un pharmacien, se référer aux bonnes pratiques dans tous les domaines de production et de distribution et les métiers modernes du pharmacien. Alors, des arrêtés en cours de publication par le ministère de l'Industrie pharmaceutique et l'association a donné son point de vue par rapport à ça. Et on a vraiment proposé beaucoup d'alternatives, beaucoup de solutions pour vraiment intégrer le pharmacien dans le parcours de l'industrie pharmaceutique, dans la chaîne de l'industrie pharmaceutique, à travers les établissements pharmaceutiques existants. Les pharmaciens des établissements de santé publics et privés, alors c'est l'hôpital, classiquement appelé pharmacien hospitalier, et maintenant les pharmaciens des cliniques privées, parce que suite à l'obligation des décrets, le dernier décret des psychotropes par exemple, il y a une obligation même via un décret qui détaille le cahier de charge pour agréer une clinique privée, d'accord. Pour agréer une clinique privée, ça nécessite la présence du pharmacien. Mais on veut vraiment que cette présence ne soit pas une formalité administrative ou bien c'est juste pour valider quelques bons de commande des stupéfiants et aller à la maison. Non, un pharmacien avec toutes les conditions favorables de développement de cette nouvelle mission dans les cliniques privées et même les fonctions classiques à l'hospitalier pour développer d'autres débouchés encore pour le pharmacien, le préparatoire à l'hôpital, l'évaluation médico-économique à l'hôpital, accompagner le staff médical dans la dispensation du médicament. Tout ça reste des opportunités pour les futurs diplômés ou bien les fraîchement diplômés en pharmacie. On a la réglementation et la régulation d'exercice du pharmacien dans le secteur privé. Comme on a dit, le secteur privé est plus offrant que les autres secteurs maintenant en Algérie. On doit vraiment réguler ce marché, la relation entre l'employeur et le pharmacien à travers le code de déontologie qui n'est pas mis à jour depuis 1992. On doit vraiment travailler sur ce volet avec aussi les textes et à travers les textes réglementaires et les textes d'application de la nouvelle loi sanitaire. La spécialisation du cursus du pharmacien, c'est une revendication très importante. On doit maîtriser les insuffisances de cursus actuel du pharmacien pour répondre à un besoin de terrain, des formations orientées vers les compétences recherchées. La formation continue spécialisée du pharmacien, à travers soit des facultés de pharmacie qui peuvent offrir des diplômes universitaires ou bien des masters professionnels pour les pharmaciens déjà diplômés. C'est vrai que ce n'est pas normal de former un pharmacien 6 ans, non qualifié, alors on doit revenir pour des masters professionnels, mais quand même c'est une solution pour rattraper déjà le retard accumulé pendant les dernières années et encore proposer d'autres alternatives, parmi lesquelles notre dernière proposition envoyée au ministère de l'Enseignement supérieur et au ministère de l'Industrie pharmaceutique qui concerne la création d'une école supérieure de l'industrie pharmaceutique. Entre parenthèses, ce n'est pas un 3e cycle pour le pharmacien, ce n'est pas de la post-graduation, mais quand même une école qui peut offrir une formation professionnelle qualifiante pour le pharmacien avant d'entamer toute profession au niveau de l'industrie pharmaceutique. Et pourquoi? Parce que c'est l'autorité de ce secteur, l'industrie pharmaceutique, qu'elle est capable, par son pouvoir, d'assurer les terrains de stage et les terrains de formation pour les futurs pharmaciens diplômés. Et quand même, ce n'est pas de l'élitisme, mais pour les gens qui sont intéressés par les métiers de l'industrie pharmaceutique, au moins des formations agréées par l'État à travers des écoles attachées à l'autorité de ce système de l'industrie pharmaceutique, parce que l'université n'a pas pu lier la réalité terrain avec le cursus de formation. Une minute, c'est juste pour l'exercice officinal. Quand même, ça nécessite du développement aussi, à travers les missions de l'officine, les démarches qualité à l'officine. Et on a un travail maintenant au sein de l'association entre les officinaux
et en même temps avec d'autres pharmaciens qui ont des expériences dans les différents domaines, par exemple l'assurance qualité, pour travailler sur des démarches qualité à l'officine et adopter certaines démarches. Et ces pharmaciens d'officine sont aptes pour déjà donner l'exemple pour les autres pharmaciens. Le projet innovant, ces pharmaciens entrepreneurs, c'est encourager le pharmacien d'être un entrepreneur pour adopter un projet, qu'il a un projet de création d'une entreprise ou bien une idée innovante. L'association va jouer le rôle d'un incubateur d'affaires. Hein. Elle va offrir de la formation et de l'accompagnement via des experts depuis l'idée jusqu'à la création de ce projet ou bien de cette innovation des pharmaciens. Et on a parmi nous pratiquement une vingtaine de pharmaciens entrepreneurs qui ont entamé des projets innovants dans les différents domaines, start-up ou bien des petites et moyennes entreprises et qui veulent vraiment partager l'expérience avec les autres pharmaciens, même les anciens pharmaciens qui ont déjà du capital financier et qui sont aptes à l'entrepreneuriat. Pourquoi pas passer de l'officine vers un projet plus ambitieux qui sera d'une forte valeur ajoutée. La loi 1811, il y a beaucoup de chantiers d'ordre réglementaire et la pharmacie de demain, l'engagement, l'intégrité, l'innovation sont les valeurs de cette association nationale des pharmaciens algériens. Je vous remercie et désolé pour le retard.